Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va plutôt pas mal. Alors comme d'habitude, on met les pouces, on s'abonne, on pose des questions. Les questions, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas que sur la chaîne, vous avez une playlist qui vous permet de ne pas vous perdre parmi toutes les recettes. Donc si vous voulez, si vous avez un rognon dans votre frigo, vous tapez à bas et vous tomberez sur des recettes de rognons. Alors aujourd'hui, je fais une recette un peu improvisée. C'est un émincé de poulet à l'épinard. Alors c'est le genre de recette, avant de commencer la cuisson, il faut que tout soit prêt. Sinon, ça va être un peu compliqué. Ce plat-là, 10 minutes, 15 minutes, grand maximum, est cuit. Voilà, donc écoutez, pour ce faire, donc là il vous faut du blanc de poulet. Là j'ai un gros blanc de poulet, de l'épinard, de l'échalote, un peu d'huile, un peu de beurre pour la cuisson, une goutte de vin blanc, de l'ail, bien entendu du sel composé, et au dernier moment je mettrai une cuillère de crème épaisse. Voilà, écoutez, je vais vous montrer comment faire tout ça. A tout de suite. Alors cette recette, vous la faites, assurez-vous que tout soit prêt. Ne commencez pas à cuisiner avant d'avoir tout préparé. Ça c'est très important parce que vous allez le regretter. Donc là j'ai mis un peu de beurre dans la poêle. Et maintenant je rajoute un peu d'huile pour démarrer la cuisson. Maintenant, je vais prendre le poulet et je vais l'émincer. Donc ici, vous avez l'aiguillette. Le poulet, je vais le couper assez épais. Je n'ai pas envie de couper le poulet très très fin. Bon, ici, vous avez un petit nerf, donc vous allez l'enlever. Et ce que je vais faire, vous voyez, je vais couper des escalopes. Et ensuite, vous le coupez en lanières. Tout simplement. Faites attention à ce qu'elle soit tout à peu près de la même taille. Alors ce poulet, vous le trouvez déjà coupé, mais je vous garantis que ça ne sera pas la même chose. Là, au moins, vous savez ce que vous avez. Parce que si vous l'achetez déjà prêt, vous risquez d'avoir de grosses surprises. Jamais la même taille, enfin bon, bref. Donc ensuite, on va débarrasser le poulet, on va le mettre de côté. Donc maintenant, nous allons couper l'épinard. Alors ça, c'est de l'épinard frais. Si vous n'avez pas le temps de cuisiner, vous pouvez prendre du surgelé, ça sera pareil. Enfin bon, ça sera pas tout à fait pareil, mais ça sera très bon quand même. C'est de la qualité. Prenez plutôt de l'épinard en branche, et non pas de l'épinard haché. Ça sera meilleur. Moi, je n'ai aucun état d'âme là-dessus. Quand j'ai pas du frais, je prends du surgelé, et c'est pareil. Voilà, vous voyez, vous le roulez comme ça, et après vous l'émincez grosso modo 1 cm d'épaisseur. Voilà, tout est prêt. Maintenant, nous allons démarrer la cuisson. Alors, ça paraît être beaucoup d'épinards, mais vous verrez, une fois qu'il sera cuit, il n'en restera pas grand-chose. C'est un peu la frustration de l'épinard. Vous en nettoyez beaucoup et vous en avez peu. Donc voilà, maintenant on va chauffer le beurre, couleur noisette comme d'habitude. Donc là nous sommes à 180 degrés et on va mettre le poulet. Et ensuite on va bien l'étaler. Comme ça il cuira uniformément. Donc là, on va mettre de l'échalote. Alors là, vous voyez, le poulet, il est juste saisi. C'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas le couper trop fin. Une fois que le poulet est saisi, nous allons mettre l'épinard. Là, ça va être la surprise du chef. Ensuite,
un peu de sel, un peu d'ail et nous mettons le couvercle et on va faire étuver tout ça. Donc là, globalement, je dirais qu'il reste 3-4 minutes de cuisson, hein. Il me reste juste un peu de vin blanc à rajouter, 3-4 centilitres, la crème épaisse, et puis ça sera bon. Une fois que l'épinard est tombé, j'enlève le couvercle pour favoriser l'évaporation. Une petite goutte de vin blanc. Ensuite, je vais y rajouter de la crème épaisse. On fait mijoter une petite minute. Et puis voilà, c'est prêt. Bon, la vidéo va s'arrêter là, en espérant qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une autre recette. Bye bye.